J'ai une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, j'espère qu'elle va être bonne. Dans une semaine, c'est Noël. Cette dernière semaine avant Noël nous invite à vivre la joie de l'attente. Oui, la joie, car nous savons que celui que nous attendons est le Sauveur du monde, le Prince de la paix. Et Dieu sait si nous en avons besoin de paix en ce moment. Il est l'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il vient pour nous combler de son amour, de sa lumière et de sa grâce. Il vient pour nous faire entrer dans son royaume où règne la justice, la vérité et la fraternité. Il vient pour nous faire participer à sa vie divine, à sa joie éternelle. Mais comment vivre cette joie de l'attente dans un monde qui nous sollicite de toutes parts, nous presse, nous stresse et nous distrait bien souvent de l'essentiel? Pour vous aider à garder le cap sur l'horizon de Noël, sans se laisser emporter par le tourbillon des préparatifs, des achats et des festivités, dans les dernières semaines, je vous ai invité à relever un défi par semaine. Eh bien, cette semaine, je vous en propose tout un. Et pas juste un, en fait, vivre la joie de l'attente en faisant un geste de charité à chaque jour. Oui, à chaque jour. Un geste de charité, c'est quoi? C'est un geste d'amour, de service, de partage, de compassion, de pardon, de réconciliation. Un geste de soutien, de solidarité, de générosité. Bref, c'est un geste qui manifeste l'amour de Dieu pour nous et pour nos frères et sœurs en humanité. Un geste de charité, pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de se préparer à accueillir Jésus, qui est la charité incarnée. Parce que c'est la meilleure façon de vivre la joie de l'attente, qui est en fait la joie de l'amour. Un geste de charité, comment? Il y a tellement de possibilités selon les circonstances, les besoins, les opportunités ou les inspirations du moment. Je vous partage quelques exemples. Donnez de votre temps à quelqu'un qui en a besoin, un ami, un voisin, un membre de la famille, un bénévole. Faire un don à une œuvre de charité, à une organisation humanitaire, à une paroisse ou à une communauté religieuse. Offrir un sourire, un compliment ou un encouragement. Prendre le temps d'écouter réellement quelqu'un qui a besoin d'une oreille. Visiter un malade, un prisonnier, un sans-abri, un réfugié ou encore un veuf ou une veuve. Partager un repas, un cadeau, un livre, une musique, une expérience. S'engager dans une action de justice, de solidarité et de développement, de protection de l'environnement ou encore de défense des droits de l'homme. Vous voyez, c'est infini la charité. La charité, l'amour qui se fait don de soi, quelle belle manière d'ouvrir son cœur. Parce qu'il me semble que pour vivre un Noël plein de sens, c'est ça que ça prend, un cœur ouvert. Oui, c'est là qu'il vient, Jésus, au cœur de nos vies, au cœur de notre cœur. Bonne semaine et joyeux Noël!